Donc je vais vous parler de la louange et de l'adoration. Nous avons chanté tout à l'heure. Je suis dans quelques clés. Ce n'est pas une prédication. Excusez-moi, je vais aborder plusieurs thèmes. Je vais parler avec mon cœur. Ce n'est pas de la théorie ni de la théologie. Ce sera juste quelques points. La louange et l'adoration. Et ça part d'un point d'interrogation. Et j'aimerais vous poser la même question. Est-ce qu'il t'est arrivé de venir là et de chanter, et pendant que tu chantes, tes pensées t'emmènent dans toute ta journée, dans tout ce que tu as fait, dans tout ce que tu vas faire, et demain, et après-midi, et demain après-midi, et après tu es frustré parce que ta bouche dit quelque chose, tes pensées disent quelque chose, et ton cœur dit quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Ok, ça me rassure, parce que ça m'arrive. Nous sommes en train de chanter gloire à Dieu, mais nos pensées sont ailleurs. Alors notre cœur, on ne sait même pas où il est. Et il suffit de tourner les yeux et de voir il suffit de voir le guitariste. Ah, aujourd'hui, il est en violet. Mais pendant que tu dis ça, tu es en train de chanter. Il y a deux langages, le langage de la bouche et le langage des pensées. Et ton cœur, alors, on ne sait même plus. Et du coup, on sort de ce temps-là, qui était censé un temps de rencontre, on sort frustré. Ce temps devient long. Une demi-heure sans Dieu à chanter devient long. Une demi-heure sans Dieu à dire qu'on loue et qu'on adore devient du karaoké. Encore, c'est pire que le karaoké, parce que le karaoké, c'est au moins des chants que tu as choisis. Là, c'est des chants qu'on t'a imposés. Et on sort énervé contre nous-mêmes, tu sors culpabilisé, tu sors frustré, et ça y est, tu n'as même pas le temps d'être frustré, il faut déjà que tu sois prêt à écouter la prédication. La Bible dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Ce n'est qu'une porte. Dis à ton voisin, ce n'est qu'une porte. Ce que je suis en train de dire, c'est que la louange, ce n'est pas pour la louange. L'adoration n'est pas pour l'adoration. C'est qu'une porte à travers laquelle tu rentres dans un lieu. Allô? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Ce n'est qu'une porte. Entrez dans ces portes. Les parvis étaient aussi les portes du temple, avec des louanges, avec des chants et avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. La louange... La louange n'est qu'un support, n'est qu'un lieu à travers lequel tu peux rencontrer Dieu. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Ça veut dire quoi? L'école pour l'école, ça n'a pas de sens. L'école, c'est le lieu où tu peux avoir du savoir et de la connaissance et un diplôme. Donc, il faut déjà que quand tu viennes là, tu te dises, je vais rencontrer Dieu. Si ce n'est pas ton objectif, tu ne passeras pas la porte. Ceux qui viennent chez moi et qui sonnent chez moi viennent pour me rencontrer. Ils s'attendent en venant dans une adresse qui s'appelle Ekwe Claude. Rencontrer Ekwe Claude. Si tu viens à Impact Jeunesse pour passer une bonne soirée, tu vas passer une bonne soirée, mais tu ne vas pas rencontrer Dieu. Si tu viens à Impact Jeunesse pour voir tes copains et tes copines, c'est une bonne nouvelle, vous êtes une famille, mais tu ne vas pas le rencontrer. Impossible. On ne rencontre pas Dieu par hasard, on ne rencontre pas Dieu par hasard, on ne rencontre pas Dieu par hasard, parce que Dieu est Dieu. Et j'ai bien peur qu'on l'ait oublié. Et moi, chaque fois que je rentre dans ce lieu, dans cette maison-là, dans ce lieu-là, parce que je travaille ici, je me rappelle que c'est sa maison, que c'est le lieu où depuis 60 ans, c'est ça? Il a touché, guéri, sauvé, libéré, manifesté sa grâce. Donc quand on s'approche, je vais le rencontrer. Et je peux vous dire que chaque fois, je ne sais pas pour vous, mais moi ça me fait flipper. Je ne viens pas les mains dans la poche. Je ne viens pas le chewing-gum à la bouche. Je ne viens pas le portable à la main. C'est Dieu que je vais rencontrer. Ou bien c'est un homme, et alors sois cool. Mais si c'est Dieu, tu dois changer d'attitude.
Ok, ça y est, je vous ai là. Je sens que c'est un peu sérieux maintenant. Voilà pourquoi il nous dit, entre dans ta chambre et ferme ta porte. C'est dans Matthieu 6, versets 6 et 7. Il dit, quand tu pries, j'enlève le verbe prier par quand tu loues. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, entre dans ta chambre, entre dans un lieu où tu dois fermer la porte. Et j'aimerais dire tout à l'heure, là, quand nous allons adorer, il faut que tu fermes la porte. Il faut que tu fermes la porte. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu n'es pas rentré dans la chambre. La chambre, c'est quoi? La chambre, c'est le lieu secret. La chambre, c'est dans ton cœur. La chambre, c'est le lieu de l'intimité. La chambre, c'est l'endroit où tu es toi, où tu n'as pas besoin de te montrer, où tu n'as pas besoin de prouver, où tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre que toi. Il y a un lieu où tu dois rentrer pour pouvoir rencontrer Dieu. Il dit, ça s'appelle la chambre. C'est un lieu interne. C'est ton cœur. Il y a un lieu où tu dois rentrer et ferme la porte de tes yeux. Chaque fois que tu vas, pourquoi est-ce que nous fermons les yeux? Moi, quand je suis dans mon bureau et que je prie, je ne ferme pas les yeux. Mais ici, je dois fermer les yeux parce que chaque fois que je vous vois, ça me renvoie quelque chose. Les cheveux, les couleurs, les chaussures, la guitare, la lumière. Ouvrir les yeux peut être une distraction. Ce n'est pas que tu dois fermer les yeux, mais c'est que comme nos yeux se baladent et nous emmènent à nous distraire, fermer les yeux me permet de me consacrer sur un seul, Jésus. Amen. Donc, il faut que tu fermes la porte. La réalité, c'est que quand tu rentres, si tu n'as pas fermé la porte, eh bien, tes pensées de la journée vont rentrer avec toi. Tes préoccupations vont rentrer avec toi. Tes émotions vont rentrer avec toi. Tes histoires bizarres vont rentrer avec toi. Il y a une dimension dans l'adoration, là, dans la présence de Dieu, où tu dois fermer la porte. Et prie ton Père, j'ai envie de dire, loue ton Père qui est dans le lieu secret, qui est là. Il est là. Ma vie a changé quand j'ai su que Dieu n'était pas là-haut, mais qu'il était là. On n'est pas conscient de sa présence. Si je sais que je suis ici et qu'il est là, je ne me comporte plus n'importe comment parce qu'il est là. Quand j'adore, il n'est pas au ciel, il est là. Et si tu es conscient qu'il est là, je te promets que tu ne fais pas n'importe quoi. Regardez simplement, je vous le dis, alors on va partir sous le berger de cette maison, le pasteur Sam Peter Schmidt. S'il est là, je ne fais pas n'importe quoi parce que je le vois et que c'est mon patron. J'enlève le pasteur, je dis la mère de Mulhouse. Si elle est là, nous ne nous comportons pas comme n'importe comment. Pourquoi? Il y a la mère qui est là. S'il y a un ministre, s'il y a M. Macron, on sait qu'il est là, je peux vous dire que la soirée n'est plus la même. Même nos cœurs, nos crans. Mais est-ce qu'on est conscient que là, c'est Dieu? On n'en est pas conscient. Voilà pourquoi on s'amuse. Mais ma vie a changé le jour où j'ai su que dans mon bureau, il était là. Et je vous promets que quand je rentre dans ce bureau le matin, c'est compliqué. Être conscient que Dieu est Dieu et qu'il est là. Des fois, ça te fait flipper. Je vous raconte une petite histoire. J'étais jeune comme vous à un pas de jeunesse. Et j'entendais dans ce temps-là, on disait, il faut se réveiller la nuit pour prier. En tout cas, on nous disait, réveillez-vous la nuit pour prier. Là, vous vivez des choses. Et ce soir-là, je rentre chez moi, je dis, je fais cette prière. Je dis, Seigneur, voilà, si tu veux me réveiller, réveille-moi. Je suis prêt pour prier. Et je ne sais plus à quelle heure, mais je vais inventer 1h, 3h du matin. Je me lève comme ça. C'est-à-dire, j'étais comme ça, sur mon lit. Et c'est comme si quelqu'un m'a réveillé. Et quand j'ouvre les yeux, de manière, je me rappelle que j'avais demandé au Seigneur de me réveiller. Alors j'aurais bien aimé vous dire que je me suis mis à genoux pour prier, mais non, ça m'a tellement choqué que j'ai flippé dans mon lit. Je me disais, Dieu m'a réveillé, donc il est là dans ma chambre, je vais mourir. Je vais mourir. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous soyez conscients de qui est Dieu. En louant, j'enlève le verbe louant, prier, parce que la louange est une prière. Ne multipliez pas de vaines paroles. La louange, ce ne sont pas tes paroles.
En vrai, ce ne sont même pas tes paroles, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Tu chantes ce que quelqu'un d'autre a écrit. Ne crois pas que parce que tu dis « je te loue », tu es en train de louer. Ne crois pas parce que tu dis « je t'adore ». « Je t'adore » est un verbe. Ce n'est pas parce que tu dis « je t'adore » 10 fois que tu adores. La louange, ce ne sont pas des paroles. C'est tout d'abord un cœur. Quel est l'état de ton cœur quand tu vas t'approcher du Seigneur ce soir-là? Dans quel état est ton cœur? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit venir là te pousser, te bouger? Allez, chantez, allez, dansez, allez, venez. Ou est-ce que ton cœur a soif, ton cœur cherche, ton cœur désire, ton cœur a soif? Seigneur, si tu es Dieu et que tu es là, me voici, je suis là pour toi. Ça, c'est un cœur. Ce n'est pas les paroles. Dieu s'appelle lui-même la parole vivante. Il n'y a pas de parole que tu puisses lui dire qui l'impressionne. Il n'y a pas de poésie qui l'impressionne. Il ne se limite pas à tes paroles. Il voit ton cœur. Donc quand tu viens adorer, c'est avec une chose, c'est ton cœur, pas tes mots. Vous êtes toujours avec moi? Ce ne sont pas tes paroles, ce ne sont pas tes chants. Ce n'est pas après le 8e chant, le 9e chant, après 6 couplets, tu dis « Ah purée, j'ai bien chanté ». Il a des anges au ciel qui chantent mieux que nous. Ce ne sont pas nos voix qui l'impressionnent, ni nos paroles. Il voit au-delà de tes paroles. Si tu le dis de tout ton cœur, si ton cœur est là, si ton cœur a soif. Jésus dira dans Jacques 4, verset 22-24, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Comment tu peux venir chanter quelqu'un avec qui tu n'es pas en relation? Comment tu peux venir chanter là pendant une demi-heure? Tu ne lui as pas parlé de la journée. Tu ne lui as pas parlé de la semaine. Tu veux lui dire quoi? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, ça veut dire que quand il dit vrai Jésus, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs, parce que sinon il dirait juste les adorateurs. Et est-ce qu'on peut accepter des fois qu'on a été des faux adorateurs? Je peux le dire. On est venu faire du bruit. On est venu faire un culte. Vous savez, quand on rentre dans une mosquée, c'est très simple. Tu te mets, tu sors ton tapis. Quand les gens sont debout, tu lèves. Quand ils sont courbés, ils se mettent à genoux. Il suffit de faire comme les autres. Et tu as l'impression d'avoir fait un culte. Mais Jésus dit, les vrais adorateurs, il y a des vrais adorateurs. Il y a ici des vrais adorateurs. Et nous voulons tous être des vrais adorateurs. C'est ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Je vais laisser la dimension d'esprit, parce que je vous parlerai peut-être de la dimension d'esprit tout à l'heure. Mais est-ce que tu le fais en vérité? Est-ce que tu es vrai quand tu t'approches de Dieu? Nous voulons être vrais. Non, on n'a pas dit saint, non. On n'a pas dit irréprochable, non. On n'a pas dit parfait, non. On n'a pas dit fort, non. Je veux juste être vrai. Voilà pourquoi il y a des chants des fois que je ne chante pas. Voilà pourquoi il y a des moments pendant que vous chantez, moi je suis en train de parler à Dieu. Voilà pourquoi il y a des chants, sur 6 chants peut-être, il y a un chant qui me touche. Et c'est celui-là que je vais garder, je vais me mettre à genoux. Je ne veux pas faire comme les autres, je suis devant mon Père. Je veux être vrai. Je ne veux pas faire une pratique. Faire ma sourate et me mettre à genoux et me relever et faire... Non, c'est une pratique. Nous voulons être de vrais adorateurs. Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité. Seigneur, je suis vrai. Seigneur, j'ai du mal à le dire. Tu vois que j'ai du mal ce soir. Seigneur, tu vois les pensées qui m'accablent ce soir. Seigneur, tu ressens ma fatigue. Seigneur, tu vois mon état. Seigneur, mais je suis quand même là, je suis devant toi. Je préfère le dire de manière vraie que de chanter un chant juste pour le chanter. Seigneur, tu vois que je suis faible. Seigneur, je n'ai pas de mots. Il prend plus
C'est ça être vrai. Parce que ce n'est pas tes paroles dont il veut, c'est ton cœur. Et toi, tu lui donnes tes paroles, mais il veut ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Dieu est esprit. Ça veut dire qu'il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit va nous conduire tout à l'heure. Il est comme ce tuteur qui va te prendre par la main et qui va te conduire à sa présence. Le Saint-Esprit est comme le protocole. Le protocole, quand tu viens voir le maire, quand tu viens voir le président, il y a toujours un protocole qui t'introduit devant Dieu. Tu n'y entreras pas par toi-même. Tu n'y entreras pas en disant « Ah, mais pense à... » Tu n'y entreras pas par tes propres forces, par dire « je veux ». Non. Le Saint-Esprit, conduis-moi. Avant de venir ici, je dis Saint-Esprit, inspire-moi. Avant de chanter, je dis Saint-Esprit, montre-moi la voie. Tu n'y arriveras pas tout seul. Il y a un tuteur. Autant naturellement, il y a des personnes ici qui se tiennent là pour te conduire à la louange. Autant pour t'approcher de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit qui ouvre ton cœur. Parce que Dieu est esprit. Les chants là, ce n'est que la partie visible, ce n'est que la porte, je vous ai dit. Mais quand tu rentres dans le temple, quand tu rentres dans le lieu saint, quand tu rentres dans le lieu très saint, c'est avec ton esprit, c'est à l'intérieur que nous le vivons. Il n'y a rien qui se passe là. Quelqu'un rentrerait ici, il verrait juste des jeunes qui chantent. Mais en réalité, si on voyait dans l'esprit, on verrait des esprits en communion avec Dieu. Est-ce que tu le connais? Si tu ne le connais pas, si tu n'es pas en relation avec lui, si tu ne lui parles pas, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas l'adorer parce que tu ne le connais pas. Donc tu vas juste chanter. Mais tu peux aussi dans sa présence dire « Seigneur, je veux te connaître ». Amen. Amen. On va continuer. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. J'ai donné quelques versets qui sont importants pour moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il est en train de te dire, j'aimerais te dire que l'adoration, c'est le reflet de ton amour pour Dieu. Désolé pour l'image, hein, c'est ma fille qui m'a aidé. On a fait ce qu'on a pu, d'accord? Donc, c'est l'adoration, c'est l'amour. Ce n'est pas l'adoration, c'est une réponse d'amour, le reflet de ton amour pour Dieu. L'adoration n'est rien d'autre que ton amour que tu manifestes par les chants. Je me suis marié il y a de cela 17 ans avec une merveilleuse femme. Nous avons 4 enfants. Et je lui ai dit ce jour-là, Claire et quoi, je t'aime et je t'aimerai toujours. Et elle m'a dit, moi aussi, je t'aime. C'était chouette. Mais j'ai l'impression qu'elle ne s'en rappelle plus. Parce que tous les jours, elle a besoin que je le lui dise. Tous les jours, elle a besoin que je lui dise, que je lui manifeste cet amour. C'est tous les jours. L'adoration, c'est un acte d'amour envers Dieu que tu manifestes par ta vie, mais aussi par tes mots. Et tout à l'heure, et ça se joue où? Il dit de tout ton cœur. Ça veut dire que l'adoration va impliquer ton cœur. Si ton cœur n'est pas là, si ton cœur est à Saint-Louis, je prends l'exemple que je veux, d'accord? Si ton cœur est à Saint-Louis, tu ne peux pas adorer, tu as besoin d'adorer avec ton cœur. Donc, où est ton cœur? Avec ton âme. Ton âme, c'est tes émotions, tes sentiments. Dans l'adoration, il y a une dimension de ton âme aussi, de ta volonté et de toute ta pensée. Comment est-ce que je peux contrôler mes pensées? Je te promets, alors je
je pourrais en faire toute une prêche, mais je vais te dire 2 phrases qui me semblent très importantes. Si ton cœur est là, et si ton âme est là, tes pensées seront là. Est-ce que vous comprenez? Là où tu mets ton cœur, et là où tu mets ton âme, là aussi tes pensées suivent. On va continuer. J'ai juste quelques versets. L'offrande d'Abel. Vous connaissez l'histoire d'Abel et de Caïn. Et la Bible dit que Abel et Caïn, c'étaient les fils d'Adam et Ève qui ont offert une offrande à Dieu. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et Abel a offert une offrande et Caïn a offert une offrande. Mais la Bible dit que l'Éternel porta un regard favorable. Sur quoi? Voilà. Écoutez, on n'a pas dit sur l'offrande d'Abel. Écoutez. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande. Ça veut dire que ce que Dieu veut, avant que tu lui offres des chants, c'est d'abord toi. L'adoration, c'est d'abord toi. Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'adoration, ce n'est pas tes chants, c'est toi, c'est moi que j'offre, c'est moi que je donne. Et l'Éternel, il porte un regard sur toi, c'est toi qui lui es agréable, ce ne sont pas tes chants. Donc, est-ce que tu viens ce soir? Est-ce que ce soir-là, tu vas dire, Seigneur, c'est moi qui viens. Ce n'est pas mes chants, ce n'est pas ma mélodie, ce n'est pas simplement mes paroles, mais c'est moi que je donne, c'est moi que j'apporte, c'est moi que je soumets, c'est moi qui est là devant ton trône. C'est toi qu'il veut. C'est toi. C'est toi qu'il veut. Donc quand tu viens, le regard, c'est d'abord sur toi qu'il le pose. Et après, il le pose sur ton offrande d'adoration, ton sacrifice de louange. On peut continuer, j'ai bientôt fini. L'adoration et la contemplation. J'aimerais vous le résumer avec ce verset qui dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Mais j'aimerais te dire que quand nous l'adorons, nous le voyons. Jean dira qu'il était sur l'île de Patmos et qu'il a vu le Christ, le Fils de Dieu. Et la Bible dit que quand il a contemplé, il s'est écroulé et il a adoré, il s'est prosterné. Quand tu le contemples, quand tu adores, tu le vois. Mais comment tu peux le voir si tu ne le connais pas? Et comment tu peux le connaître si tu ne t'offres pas, si tu n'es pas en communion avec lui? Parce que c'est dans l'adoration que tu le vois. Je n'ai pas d'image. Mais alors je me rappelle dans l'adoration ses attributs, qui il est. Je me rappelle ce qu'il a fait pour moi. Je me rappelle ses noms, les noms de Dieu. Je me rappelle sa grandeur et sa puissance. Mais pour me le rappeler, il faut que je connaisse la parole, parce que c'est la parole qui me parle de lui. Si tu ne lis pas la parole, tu ne pourras pas le voir. Quand tu l'adores, il ouvre tes yeux afin que tu le vois. Mais tu ne le vois pas par tes yeux, tu le vois en esprit. Et comment voir quelqu'un en esprit? Tu t'approches de qui il est, tu comprends qui il est et tu reflètes son image. Ça a du sens ce que je raconte? J'ai l'impression de... Est-ce que ça... Excusez-moi, je n'ai pas d'autres mots que ces mots-là. Je suis allé regarder mon fils jouer de temps en temps. Bon,
c'est rare qu'il me laisse le voir jouer au basket. Mais quand mon fils joue au basket, j'ai fait du basket pendant quelques années. Quand il fait du basket, j'ai plaisir à le voir. J'ai une fierté à le voir, car c'est moi. Il reflète mon image. Il n'a pas encore mon shoot, mais il reflète mon image. Il a reçu cette... Et adorer, c'est le regarder, c'est le voir. Adorer, c'est le ressembler. Adorer, c'est s'approcher si près. Me voici, Père. Oh, je nous souhaite d'adorer le Seigneur ce soir. Amen. Nous allons l'adorer. Qu'est-ce que l'adoration n'est pas? L'adoration n'est pas pour moi. C'est pas pour toi. C'est pas pour oui, voilà comment je me sens. Voilà qui je suis. Seigneur, tu vois Seigneur, tu vois, oui, il y a un temps où tu vas devoir dire ce qui te porte. Mais quand tu rentres dans son temple, si j'ai eu l'occasion, en tout cas j'ai travaillé à la ville de Mulhouse, j'ai eu l'occasion d'être assis avec Madame le maire. Je n'ai pas vu d'autres grands de ce monde. Mais quand je me suis assis, je ne me suis pas venu, oui, vous voyez, ma femme à la maison, mes enfants, ceci, non. Il ne s'agissait pas de moi. Il s'agissait de parler de ce qui se jouait à la mairie, de ce qui se passait à la mairie, de ce qui se passait. Il y a une dimension. L'adoration, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu te sentes mieux, pour que tu te sentes bien, pour que tu puisses sourire, pour que Dieu puisse te parler, pour recevoir une parole, pour recevoir la joie. Non, l'adoration d'abord, c'est pour lui. Je viens t'offrir, je viens te donner, je viens t'apporter. Tu es Dieu, je viens te dire merci. Tu es mon Père, je viens te reconnaître. Il y a quelque chose qui m'énerve le matin. Quand mes enfants se lèvent, ils savent qu'ils doivent venir faire un bisou à papa. Et il y a de temps en temps l'un ou l'autre, je ne vais pas balancer. Il vient, il me voit déjà, je me lève tôt, il me voit déjà. Surtout le mercredi, il dit, je peux prendre le Nutella? J'ai envie de lui en claquer une. En fait, la seule chose que tu veux, en fait, ce matin, c'est ton Nutella. Tu as vu ton papa, tu ne sais même pas s'il va bien, s'il ne va pas bien. La relation ne t'intéresse pas. Elle n'est qu'une communication pour pouvoir avoir ton Nutella. Non, l'adoration, c'est venir d'abord devant lui, reconnaître, aimer, partager. Il ne s'agit pas de toi, il n'a jamais s'agi de toi et de tes bobos. Il a toujours et toujours s'agi de lui et de lui seul. L'adoration n'est pas un moment du culte, ce n'est pas 20 minutes. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avant, dire n'importe quoi, aller sur Insta, t'amuser, rigoler, parler et t'attendre à rentrer dans sa présence, à venir devant Dieu. C'est impossible. Arrêtez ça, vous le savez, je le sais. À quoi est-ce qu'on joue? À l'église, à la religion? Ne t'a-t-il pas vu 10 minutes avant que tu ne chantes? Ne voit-il pas ton cœur? Depuis le matin, ça me tourne dans le ventre. Bon, il y a d'autres choses qui me tournent dans le ventre, mais de savoir que je viens là ce soir, mais je l'ai porté toute la journée. Quand je me lève le matin, que je vais au culte, si je sais que je vais rencontrer Dieu, mais je le porte dans mon cœur, c'est un rendez-vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas juste les 20-25 minutes là. C'est ta semaine, c'est ta journée, c'est ta vie, c'est ton cœur, c'est tout ton cœur. Ce n'est pas 25 minutes et après je retourne, ça y est, c'est terminé, on retourne à Henri. C'est une blague. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Non, levez la main quand même pour ceux qui sont d'accord. Mais les amis, non, je suis sérieux. Mais comment ça se fait qu'on ne vit rien? Mais on ne vit rien parce que nous-mêmes nous blaguons, nous rigolons, c'est un jeu pour nous. Mais le jour où nous le prenons au sérieux, il nous prend au sérieux. Voilà pourquoi il dira dans Jacques 4, approchez-vous de Dieu et il fera quoi? Et il s'approchera de vous. Prends-le au sérieux. Il va te prendre au sérieux.
Nous sommes tous humains. À la fin, là, quand vous allez prendre vos repos, tu t'approches de quelqu'un, tu lui parles. Il est sur son portable. Tu fais quoi? Tu décales. Tu vas parler à quelqu'un qui te donne de l'attention. L'adoration n'est pas un moment. C'est depuis le matin que tu adores. C'est toute la journée que tu adores. Les 20, 25 minutes, 30 minutes là ne sont que l'expression visible de ton adoration. L'adoration n'est pas un échange de mots et de paroles. Je coupe, je vous l'ai déjà dit. Tu peux dire 20 fois j'adore et ton cœur n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu dis j'adore que tu adores. Parce que adorer c'est un verbe. Mais la vraie adoration, elle est en esprit et en vérité. L'adoration n'est pas la musique, le rythme ou le volume. Ce n'est pas quand les chants sont calmes que, ah là, on adore. Quand les chants sont rapides, on est là, je peux me balader, je peux faire un peu... Et à un moment donné, ça y est, le Seigneur on va y aller. Non, ce n'est pas la musique. Il n'a jamais été s'agit de musique dans l'adoration, ni de rythme, ni de volume. C'est ton cœur. Et Dieu veut ton cœur. Et ce soir, nous allons venir avec notre cœur. Comme nous sommes. Il n'y a pas de chichi. Il n'y a pas de... Ce qu'il veut là, c'est notre cœur. Et quand nous allons nous approcher, nous viendrons avec le cœur. Qu'est-ce que l'adoration est? L'adoration est une soif. J'ai soif. Je ne sais pas pour toi, mais il y a des situations dans la vie comme cette jeune fille qui a donné ce témoignage où tu viens à un pack jeunesse. Oui, tu as tes copines, oui, tu as tes amis, oui, il y a l'ambiance, mais je ne veux pas rentrer comme ça. J'ai trop galéré cette semaine, j'ai besoin que le Seigneur me touche aussi. J'ai des soucis, moi c'est mon genou gauche. Et quand je m'approche du Seigneur, Seigneur, mon genou, souviens-toi de mon genou. Tu as des nuits compliquées, ton école c'est compliqué. Ta vie, c'est compliqué. Je ne sais pas quelles sont les galères. Est-ce que tu as soif? Est-ce que nous avons soif? Est-ce que nous voulons voir Dieu, rencontrer Dieu? Je ne peux pas sortir comme je suis venu, ou bien Dieu est là. Et Seigneur, j'ai besoin de toi, ou tu n'es pas là, et je perds mon temps. J'ai soif. Et c'est un chemin. On tâtonne. Il dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez. Comment? De tout votre cœur. C'est-à-dire, si tu as ton cœur là, ce sera comme un chemin. Alors des fois, il y a un chant, des fois, il y a un autre chant, des fois, il y a des prières, des fois, il y a un parler en langue. Je ne peux pas vous dire comment, mais on est en train d'avancer. Et c'est comme un cache-cache, mais un beau cache-cache où tu sais que tu vas le trouver, il te laisse avancer. Il te laisse avancer. Et c'est comme un père. À un moment donné, quand je joue plus à cache-cache avec ma fille, mais quand c'est avec un petit enfant, tu le laisses chercher un peu, mais après tu fais quand même tout pour qu'elle te trouve. Si tu cherches, c'est un chemin. Et tout à l'heure, on va prendre le chemin. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais je peux vous dire que si on le fait de tout notre cœur, si on vient... Il va nous ouvrir la voie. Le Saint-Esprit va nous conduire, il va nous montrer la voie. Et on va y aller. L'adoration est une offrande. C'est ton offrande. Est-ce que tu es venu apporter une offrande ce soir? Est-ce que tu es venu? Et c'est toi l'offrande. C'est toi l'offrande. L'adoration est une réponse à son amour. Seigneur, tu m'as tant aimé que je t'aime. Voilà pourquoi je t'aime. On dit toujours, il y a un souci, j'ai un souci avec les chants d'aujourd'hui. On dit toujours, je t'adore. Mais en réalité, on devrait te dire, je t'aime. Parce que l'amour est la plus grande preuve d'adoration. C'est par amour. Il aime, il veut que nous l'aimions. En fait, c'est ce qu'il désire. Que tu manifestes et que tu répondes à son amour. Moi, je ne veux pas que mes filles me craignent. Je veux qu'elles m'aiment. Je veux que mes enfants, ils m'aiment. Je ne veux pas qu'ils aient peur de moi. Je ne veux pas quand j'arrive à la maison qu'ils se mettent là, papa, ah papa. Non, moi je veux juste un câlin. Un câlin, ça me suffit. L'adoration est une attitude de gratitude et de reconnaissance. J'ai quelques mots à vous dire. Si tu ne peux pas te taire pendant l'adoration, pas possible. Il a tellement fait, quand je regarde ma femme, je dis merci Seigneur quand je regarde mes enfants.
Je dis merci Seigneur. Quand je regarde ma vie, je dis merci. N'as-tu donc rien qu'à dire merci? Tu es tellement préoccupé par tes problèmes que tu ne réalises pas que nous faisons ici partie des 8% dans le monde qui ne manquons de rien, qui n'avons pas une guerre à côté, qui avons un frigo rempli pour ceux qui l'ont, qui avons souvent un père, une mère, qui avons une église, qui pouvons venir là le soir, qui pouvons nous habiller à souhait. N'as-tu pas des sujets de reconnaissance? Toi, tu ne sais pas dire merci. Je sais ce qu'il a fait de moi. Je sais pourquoi il m'a touché. Je sais comment il m'a touché. Tu sais comment il t'a guéri. Voilà pourquoi quand tu t'approches, tu peux juste dire merci Seigneur. Chacun d'entre nous aurait un merci dans sa bouche à dire au Seigneur. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester silencieux devant Dieu. Sinon tu es ingrat. Ce n'est pas possible. Ou bien viens avec moi, je ne t'emmène pas en Afghanistan, je ne t'emmène pas en Afrique, je t'emmène à Mulhouse. Viens avec moi une après-midi, viens faire des visites avec moi, auprès des familles, auprès des jeunes dans ton cas, qui sont comme toi, le même âge. Et tu rentreras et tu diras merci Seigneur pour ma famille. Je ne dis pas qu'on a tous vécu dans de très belles familles, que tout a été parfait, non. Mais je vois la misère tous les jours. J'ai 3 jeunes à l'heure où je vous parle qui dorment sous une tente à 600 mètres d'ici, à qui j'ai donné des... Ils sont 3, 21, 22 et je ne sais plus quel âge. Un couple et un jeune avec 2 chiens dans la tente. Un chien loup et je ne sais pas comment ils font ça, Seigneur. Je les ai emmenés manger. Le chien a vomi dans ma voiture. Bon, ce n'était pas le sujet. Ils sont à 600 mètres d'ici. Ils dorment là, pas très loin. Dis merci pour le chauffage chez toi. L'adoration, c'est de l'admiration et la contemplation. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et l'adoration, c'est la communion. C'est d'être dans la présence de Dieu. L'équipe de louange peut monter. Nous ne voulons que sa présence. Oubliez tout ce que je vous ai dit. Oubliez. Ce que vous avez pu retenir, retenez-le. Ce que vous n'avez pas pu retenir, ce n'est pas grave. Mais la question maintenant ce soir, c'est est-ce que nous voulons l'adorer? Est-ce que tu veux l'adorer? Ou sans plus? Je t'ai dit, ce n'est pas grave que tu ailles bien ou pas bien, ce n'est pas grave. Mais il y aura 2 conditions pour l'adorer ce soir, parce que nous voulons l'adorer. Il y a 2 conditions pour l'adorer ce soir. La première, j'aimerais quand même te la dire, c'est que tu ne peux pas rentrer dans sa présence souillé ou impur. Et il faut que vous appreniez un pas, vraiment, moi je l'ai appris, ça m'a aidé. Vous vous souvenez de cette parabole où le roi a des convives, il les fait rentrer. Et après, il va dire à l'un, mais pourquoi tu n'as pas porté le vêtement? Il est rentré comme les autres, mais sauf que les autres ont pris le vêtement de louange. Les autres ont pris le vêtement pur. Et lui, il est venu comme ça. Mais comme ça, tu n'auras pas accès à ta présence. Quand nous venons devant Dieu, nous devons reconnaître que nous avons nos journées, nos réalités. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave d'être sale. C'est grave de ne pas vouloir se laver. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas grave d'être sale. Mes enfants viennent, ils ont les mains sales, ils ont joué dehors. Mais lavez vos mains avant de prendre le gâteau. C'est ce qu'on leur dit. Donc j'aimerais te dire ce soir, ce n'est pas grave l'état de ton cœur. Mais tu dis, Seigneur, pardonne-moi si vous confessez vos péchés. Il est juste et fidèle pour vous pardonner. Purifie mon cœur afin que je m'approche de toi. Parce que Dieu est saint. Et même s'il t'aime, tu ne peux pas venir souiller. Vous comprenez? Donc tu dis, Seigneur, juste pardonne-moi. Je veux m'approcher de toi ce soir. Ouais, tu vois mes pensées, tu sais tout. Purifie mon cœur. Et il t'accorde la grâce de venir en sa présence en Jésus-Christ. Amen. Le sang a coulé, Jésus a payé le prix. Et la deuxième réalité, quand tu as demandé pardon, quand tu as soif, quand tu cherches, alors il dit, tu peux t'approcher avec assurance. Tu peux venir avec assurance. Tu peux venir comme un enfant devant son père.
J'ai 4 enfants. C'est rare, c'est déjà arrivé, mais c'est rare qu'ils soient venus vers moi les bras ouverts et que je n'ai pas ouvert les bras aussi. Il fallait vraiment que je sois vraiment énervé, vraiment que quelqu'un ait pris mon dessert. Ça, mais à chaque fois qu'ils sont venus, les bras ouverts, j'ai aussi ouvert les bras. Et si tu viens ce soir avec assurance, tu peux venir, c'est un père, un bon père. Tu peux venir avec assurance. Et ensemble, nous allons l'adorer. Amen. Impact Jeunesse doit être un lieu où on adore le Seigneur. Où vous vous préparez pour adorer. Je n'aime pas discuter avec les gens avant les... Parce que les gens vont t'emmener dans leur... Non. Je vais rencontrer Dieu. Il faut que tu me laisses maintenant. Je vais rencontrer Jésus. Moi, j'en ai besoin. Et je vous promets, j'en ai besoin autant que vous. Mais alors, quand il est là, tout est possible. Quand il est là, sa présence t'accorde la paix. Sa présence peut te guérir. Sa présence peut te fortifier. Sa présence peut te soutenir. Quand il est là, son câlin là, c'est ce dont nous avons besoin. Mais toi aussi, viens faire un câlin. Amen. Nous voulons adorer ce soir. J'aimerais que tu te sentes libre. Commence simplement à jouer au piano. J'aimerais que tu te sentes libre ce soir. Tu es tout seul devant le Seigneur. Oui, nous sommes ensemble. Mais j'aimerais que ce temps d'adoration-là soit un temps où, Seigneur, c'est toi et moi. C'est que toi et moi. Comme mes enfants, des fois, oui, ils sont 4, mais souvent, ils veulent juste être avec moi. Ils veulent juste... Mais ils disent même à l'autre, tais-toi, c'est moi qui parle à papa. C'est moi qui ai parlé le premier. C'est toi et lui. C'est que toi. Donc, s'il y a quelqu'un à côté de toi, prenez l'espace. Si tu veux sortir des bancs, des chaises, sors des chaises. Ne te laisse pas retenir par quelqu'un, par les bancs, par les chaises, par la personne avec qui tu es assise, par les situations ici. Ne regarde pas devant. Parce que moi, je ne vais pas vous regarder. Moi, j'ai besoin d'adorer mon Père. C'est là où c'est dans sa présence que je suis bien. Amen. Nous voulons adorer. Respectons ce moment. Si vous ne voulez pas de bruit, pas de portable, pas de téléphone, pas de les mains dans les poches, les casquettes, honorons Dieu. Si le président était là, tu ne mettrais pas ta casquette. Pourquoi tu le mettrais devant Dieu? Ça n'a pas de sens. Je sais qu'on est libre, qu'il ne regarde pas à ça, mais montre-lui quand même que tu veux bien faire aussi. J'ai mal parlé? Non? Ça vous choque ce que je dis? Nous voulons l'adorer. Nous voulons ce soir porter, Seigneur, un vêtement de louange. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de ce vêtement de louange. Accorde la grâce à ces jeunes de te rencontrer à travers, Seigneur, ce langage, à travers ce pont, à travers cette porte que tu as ouverte, la porte de l'adoration. C'est à travers cette porte que nous voulons rentrer ce soir. Seigneur, tel que nous sommes, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'adorer. N'entends pas ma prière, commence à parler au Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur. C'est ce cœur-là que je veux te donner ce soir. C'est ce cœur que je veux te donner ce soir. On va se lever si vous le voulez bien. On va se lever parce que dans cette maison, nous adorons en étant debout. Et ceux qui veulent se mettre à genoux vont se mettre à genoux. Ceux qui veulent marcher, marcher. Il faut qu'il y ait une liberté ce soir. Tu es dans la maison du Seigneur et vous êtes une famille. Mais ce soir, nous donnons notre cœur. Nous venons adorer. Nous venons adorer le Seigneur.